Alors, Carole Framézel, d'abord bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ah ben, c'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. Alors, Carole, c'est la première fois qu'on t'a avec nous. J'ai découvert ton travail. Il est très intéressant par le fond, par la technique. La petite question que je vais te poser, à laquelle je connais la réponse, mais il la faut pour l'écran, c'est: tu as peint depuis toujours, mais tu t'es mis réellement à peindre et à trouver ta particule artistique il y a combien de temps Il réellement? y a 15 ans, quand j'ai eu ma fille. Donc, lorsque j'ai eu ma fille, j'ai fait une pause dans ma vie professionnelle. Et la peinture est revenue naturellement parce que dès que j'ai du temps libre, j'ai soit un crayon dans les mains, soit... Et là, vraiment, je me suis mise à découvrir d'autres médiums. Et j'ai commencé vraiment à peindre à ce moment-là. Voilà. J'avais plus de temps. Et plus de temps, on va dire psychologiquement, parce que le temps matériel, évidemment, avec une petite fille, un bébé, c'est pas évident, mais j'étais plus libre dans ma tête et donc plus libre d'exprimer des choses. Et alors, tu dis que tu as une évolution non pas dans la technique, mais dans les médiums que tu as utilisés. Tu as peint à l'acrylique au départ par rapport justement au positionnement des enfants, parce qu'il y a un problème, il y a un problème odorant avec la peinture à l'huile et avec tout ça. Et aujourd'hui, alors, dans ton évolution, tu en es où? Alors je peins toujours à l'acrylique parce que c'est vraiment une matière qui me permet de matérialiser l'instant, vraiment. J'ai essayé différentes techniques, j'ai essayé l'huile, mais je peins souvent à l'acrylique et à l'encre parce que c'est des peintures qui sèchent vite et qui permettent vraiment de matérialiser une idée, un moment, une pensée, une émotion même, je dirais, parce que c'est même plus ça, hein. Souvent c'est vraiment des émotions qui sont matérialisées sur la toile. Et donc je peins toujours à l'acrylique et puis j'aime la texture. Voilà. J'aime la texture parce que je peins au couteau et je peins toujours au couteau et je trouve que ça, c'est la matière qui glisse. J'aime beaucoup l'acrylique pour ça. Voilà. Et juste une petite dernière question. Ta source d'inspiration au niveau des paysages, parce qu'il y a des paysages derrière tout ça, tu vas la chercher où? Alors c'est vraiment à l'intérieur de moi. J'ai vraiment l'impression que c'est une quête spirituelle, personnelle, une introspection sur différentes choses que je peux avoir à l'intérieur de moi. Il n'y a pas de... Ce ne sont pas des reproductions, c'est vraiment... C'est vraiment de la création. De la création. C'est plus des paysages oniriques, d'autres plans de conscience, d'autres planètes, puisque sur le tableau qu'il y a là-bas, on est sur une nuit sur Alcyone, c'est vraiment une autre planète. Donc voilà, plus vraiment transcender, on va dire, ce qui peut être négatif sur notre planète, essayer de trouver des paysages plus beaux, plus colorés, plus doux ailleurs, parce que c'est souvent beaucoup de douceur, de calme. Le calme, c'est plutôt le calme dans le tumulte dans lequel on peut vivre actuellement. Je cherche le calme à l'intérieur et à travers mes peintures. Donc mes toiles m'apaisent d'abord moi, et souvent on me dit qu'elles apaisent. Donc, voilà. Écoute, en tous les cas, on peut tout à fait imaginer que ces paysages existent. En tous les cas, dans ton regard, c'est sûr qu'ils existent. Ah, c'est certain. Eh bien, écoute, on te souhaite le meilleur pour la suite et une très bonne continuation. Eh bien, merci beaucoup, je suis très heureuse d'être là. Merci. Merci. Bonjour Christy. Bonjour. Alors Christy, c'est ton nom d'artiste. Oui, c'est mon nom d'artiste. Toi, c'est Christine. Oui, mais j'ai ma belle-sœur qui s'appelle comme moi, Christine Gautron. Ah, Donc il fallait bien trouver une stratégie. d'accord. Donc c'était Christy. Christy, depuis quand t'as pris ce nom d'artiste? Quand je suis sortie des Beaux-Arts, je m'appelais Amour Hachem. Je signais Amour Hachem parce que mes amis me disaient t'es un amour, on t'aime beaucoup. Et puis après, j'ai trouvé ça tellement nul que je signais Christine. Et puis non pas G, mon ancien nom. Et puis après, j'ai connu mon mari et j'ai signé Christy. Voilà. Alors Christy, bon, j'ai eu l'occasion un petit peu d'écouter un petit peu d'abord ta vie. C'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens qui ont eu une maman dans la résistance. Oui, c'est vrai. C'est pas tous les jours. Donc j'imagine que tu as des choses comme ça qui ont été rapportées de Oui, par pas ta par vie. ma maman, par ma grand-mère,
par les gens autour, les amis, l'oncle qui était aussi dans la résistance, qui était aussi qui a eu des problèmes aussi. C'est lui d'abord qui a été arrêté. Et après, c'est ma maman qui a continué en cachette de sa maman. Et puis après, quand elle est rentrée de la résistance, ma grand-mère avait offert toutes ses affaires en pensant qu'elle ne reviendrait jamais. Et puis, elle lui a fait une robe dans les rideaux. Et mes parents, après, n'ont jamais eu de rideau. Jamais. De double rideau et tout, jamais. C'est une belle histoire. Oui, c'est une belle C'est histoire. une belle histoire. En attendant, donc, tu as donc 13 frères et sœurs. J'ai eu 12. 12. Oui. Ma maman a eu 18 grossesses et 13 qui ont survécu. Ils voulaient refaire le monde. Elle était toute mince. C'était une très jolie femme. Oui. C'est une très belle histoire. Et un père admirable aussi qui était médecin. Et alors, dans ta famille, l'art, où se situe-t-il? Ma maman. D'accord. Ma maman qui avait fait les beaux-arts et qui avait commencé les beaux-arts. Et puis qui après, par la vie, a arrêté. Hein. Et elle continuait de dessiner. Et il y avait plein de tableaux d'elle dans la maison. Et toi, tu as fait les beaux-arts où? À Paris. Paris, oui, oui. Seine, oui. C'est bien d'avoir fait les beaux-arts. Ce que je dis toujours sur les beaux-arts, c'est que les beaux-arts, ça donne une notion de la technique. Oui. Mais ça ne donne pas la créativité. Non, la créativité, c'est plus en art déco hein, que je l'ai apprise. Hein. Oui. Mais j'ai toujours été créative. Mais hein. vous êtes très créative. Oui. Et que le résultat de ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de création. Il y a des petits signes qui ne trompent pas dans vos tableaux. Quand on les regarde de près, on ressent une sensualité, on ressent la femme. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était amusant de voir des femmes asiatiques peintes par des Françaises, mais le résultat est bluffant. Et puis, Léa, c'est doux. on a Léa. Oui, Léa. Mais qui est Léa? Ben, Léa, c'est une comédienne, elle a joué dans le dernier James Bond. Et moi, j'ai vu le film et ben, je la trouvais sensationnelle parce qu'elle combat, elle sait qu'à la fin, elle ne va pas revoir l'homme qu'elle aime. Et je la trouvais admirable hein, dans ce film. Parce que c'est une femme, c'est une belle femme, pas la femme qu'on dit belle dans tout. Elle est belle par ses expressions et tout. Et moi, c'est ce que j'aime, quoi. Donc, En tous les cas, l'intégralité des rendus et la manière dont c'est fait, avec justement donc ce barouflage qui permet de sortir de la toile Voilà. tout en restant dans la toile, Oui. nous donne un résultat bluffant. Voilà. Je tenais à te remercier d'être venu avec nous. non, moi, c'est merci. Non, que c'est nous qui te remercions. Et c'est un vrai plaisir Oui. de rencontrer des artistes comme toi. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Lucie. Bonjour Alors, Marie. Lucille Julien, ta Oui. première fois qu'on te voit. Oui, tout à fait. Il y a combien d'années que tu peins? Oula, depuis toujours. J'ai toujours peint, dessiné, ça fait partie de ma vie en fait. Ça fait Mais très longtemps. T'as quand même eu une formation ou pas du tout? Alors oui, j'ai eu 2 ans aux Beaux-Arts d'Angoulême, Ok. mais j'ai pas terminé. Voilà, il Voilà. fallait faire un vrai diplôme. Donc voilà, j'ai eu une formation comme ça. Puis après, c'est très autodidacte. Ok. Voilà. Et Voilà, c'est tu pas as eu, alors là on a 2 toiles bleues. Oui. Tu as eu d'autres tendances, d'autres couleurs? Oui, j'ai eu plein de choses différentes. En fait, je suis passée par différentes phases. Il y a tout un moment où j'ai peint des choses plus réalistes. J'ai peint des animaux, j'ai peint des chevaux beaucoup, parce que je suis très liée aux chevaux, pour avoir grandi avec eux. Donc voilà, j'ai peint plein de choses comme ça. Et j'avais une façon de peindre qui était un peu dans le but de plaire, vous voyez, dans l'idée de plaire aux gens. Et à un moment, mais du coup c'était très éparpillé et je me cherchais en fait. Et il y a un moment où dans ma vie, suite à pas mal d'événements, j'ai dû aller un peu voir mes ombres et me reconnecter à moi, en fait au vrai moi, à accepter le vrai moi. Et me réouvrir à mon âme en fait, à mon essence. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que j'allais peindre ce qui venait de mon âme et qu'au lieu de peindre pour essayer de plaire aux gens, je vais essayer de trouver les gens à qui ce que je fais plaît. Plaît. Voilà. C'est Donc, une, démarche c'est- très différente. c'est une très bonne démarche. Voilà. Enfin,
C'est une très bonne démarche dans la mesure où un artiste ne peut évoluer que si on ne le bride pas dans une case. Et en fin de compte, c'est ce à quoi vous arrivez aujourd'hui en disant, moi, on ne me dit pas de faire ce qui ne me plaît pas, je fais ce qui me plaît, c'est à vous d'aimer ce que je... Et c'est une très très bonne démarche. Juste une question, des personnages sans yeux. Oui. Pourquoi? Alors, parce que ici, j'ai envie de représenter des personnages. Ce sont les corps énergétiques en fait. D'accord. Voilà, ce sont vraiment les corps énergétiques. Donc c'est pas le corps physique. J'ai envie que chacun puisse aussi se reconnaître dans mes personnages. Donc s'il n'a pas de visage, tout le monde peut s'y reconnaître. Tout le monde peut s'y reconnaître. Et c'est vraiment le corps énergétique. Donc c'est pas dans la matière. C'est vraiment pas dans la matière. C'est au-delà de la matière. C'est au-delà des mots. Et c'est vraiment c'est l'invisible en fait. Et je sais pas ce que je vais peindre quand je commence la toile. Il faut le savoir ça. Je fais pas de croquis, je prévois pas, ça vient et c'est une impulsion plus ou moins canalisée qui va. En tous les cas, dans cette matérialiser. toile, on a l'impression, Oui. mais c'est ce qu'elle me fait ressortir. Ouais. J'ai l'impression qu'en fin de compte, au bas de la toile, on a la terre. Ouais. La terre, d'ailleurs, par la structure même de ce qu'on peut ressentir. Ouais. Et alors, cette personne, c'est une personne cosmique Ouais. qui, en fin de compte, regarde d'en haut Ouais. tout ce qui se passe plus bas. Ouais. Et en tous les cas, c'est... Et elle écoute. En fait, il s'appelle Listen, écoute. Donc en fait, elle vient se poser, elle vient écouter. C'est des pulsations. Donc les pulsations, C'est ça. c'est tout ce qui fonctionne. L'univers fonctionne sur les pulsations. Notre cœur fonctionne sur des pulsations. Et elle vient écouter et en même temps protéger aussi. Il y a un petit peu ce côté. Et en effet, elle est cosmique. Elle est C'est vrai. cosmique. C'est vrai. Merci beaucoup en tous les cas. Merci Harry, merci beaucoup. Merci pour l'expo.